Salut tout le monde, bienvenue pour un nouveau format de vidéo, un tout nouveau, jamais fait sur ma chaîne. J'avais envie de faire un nouveau format autour d'une de mes grandes passions, le dessin, pour ceux qui ne le savent pas. Car j'ai effectivement reçu récemment une tablette, pas une tablette graphique super chère, hein, rassurez-vous, hein, je ne suis pas riche. Une tablette pour faire des dessins donc numériques, donc dessins très amateurs. Hein. Mais je ne l'ai testé qu'une seule fois, je n'ai fait qu'un seul dessin dessus. Il s'agissait d'un dessin racontant le combat épique entre deux grands combattants, Sammy de Scooby-Doo et Arthur, de Arthur. Voilà, c'est un dessin un peu rigolo, mettant en scène un combat entre deux personnages qui sont pas du tout dans le monde des combats. Voilà, c'est un petit délire parce que j'aime bien les dessins fun et originaux. Mais revenons à nos moutons du coup, j'ai demandé pour ce défi à 7 de mes amis de m'envoyer une idée de dessin que je devrais réaliser. Connaissant du coup mes amis, je sais que chacun aura une idée assez différente, chacun ayant sa petite personnalité propre et un peu folle, il faut l'avouer. Et je sens que pour certains, ça va être assez simple, et pour d'autres, je vais grave galérer. Alors commençons sans plus tarder par le premier dessin, la première idée qui me vient d'un de mes amis du coup. Il s'agit donc de Cloud qui déclare sa flamme à un cactus. Bah écoutez, pour un premier dessin, je trouve que c'est déjà assez original, hein, donc Cloud, un personnage emblématique de Final Fantasy VII, ça ne m'étonnait pas de mon ami de choisir ce personnage. Étant un grand fan de Final Fantasy et Kingdom Hearts, je me doutais que ce serait soit l'une des deux licences, donc bah je suis tombé juste. Mais amoureux d'un cactus, bah écoutez, je ne savais pas que Cloud aimait à ce point les plantes, surtout les cactus. Bah écoutez, on en apprend tous les jours sur les facettes de nos personnages préférés. Donc, allons-y pour le massacrer. Donc là, je termine le croquis, du coup, le croquis de Cloud et de son cactus. Donc je l'ai fait en mode un petit peu timide, qui ose pas trop avouer ses sentiments à son camarade cactus. Il lui offre des belles fleurs jaunes pour lui témoigner son amour, et je crois que Mademoiselle Cactus n'est pas indifférente à son charme. Donc voici le croquis, j'espère déjà qu'il vous plaît, qu'il te plaît à toi, mon ami. On va passer du coup à l'ancrage pour voir à peu près ce que ça va donner. Donc voici l'ancrage terminé, donc vous voyez à peu près ce que va donner le dessin final, même si on est encore loin du but. Donc voilà, Cloud tout gêné de déclarer son amour. Alors pour battre Sephiroth, il y a du monde, mais alors pour avoir l'air badass avec les cactus, là il n'y a plus personne. Donc je suis assez content de ce premier dessin, donc oui, c'est le premier de la liste que je fais, donc théoriquement, ça devrait être le moins beau, mais je suis assez content de moi, je trouve que je l'ai assez bien représenté. Vous me direz ce que vous en pensez, bien sûr. On va passer du coup à la couleur et au fond, à l'ambiance finale de ce dessin, et vous me direz ce que vous en pensez. Le dessin est à présent terminé, voyons voir le résultat final. Voici donc Cloud qui déclare sa flamme à un cactus. Donc j'ai mis des petites pétales de cerisier en fond pour faire un style un petit peu japonais avec Cloud qui donne timidement ses fleurs à son cactus qui lui dit « Oh, Cloud Senpai, je suis tellement gênée, je suis tellement joyeuse de cette union !» Donc on peut leur souhaiter tous leurs vœux de bonheur et je pense qu'il leur ferait vraiment plaisir, c'est de mettre plein de pouces bleus. Je pense que ça leur ferait tellement plaisir, ça c'est un beau cadeau pour fêter leur union. On peut désormais passer au second dessin. Alors pour celui-là, j'ai demandé à mon frère, qui m'a dit Bud, qui va à la salle. Alors Bud, on parle bien, oui, du zinzin de l'espace, oui, donc le zinzin de l'espace qui passe tout son temps vautré devant sa télé avec ses bras en ficello. Donc le fait qu'il aille à la salle, bah, c'est peut-être bien pour lui. Je pense qu'il en a effectivement bien besoin, et vu ses yeux éclatés, c'est peut-être bien qu'il sorte un petit peu des écrans. Donc merci à mon frère du coup de penser à la santé des extraterrestres, je t'en remercie. Alors pour le croquis, j'hésitais à le faire en train d'essayer de se muscler et de galérer avec son corps de lâche, mais j'ai finalement voulu le représenter de manière un peu plus marrante avec plein de muscles une fois le résultat accompli. Et donc oui, je veux un peu rendre hommage à Bud, hein, donc voici le croquis de Bud. Bodybuildé, comme avait dit mon frère, quel comique, n'hésitez pas à le suivre. Donc voilà, j'espère que déjà le croquis vous a hypé. On va passer donc à l'ancrage pour voir à peu près ce que ça va donner. Donc l'ancrage est à présent
terminé, donc je vous laisse le contempler. Donc Bud, déjà, il a l'air vraiment plus sûr de lui, là. On voit à son regard de mâle alpha qu'il va aller draguer toutes les femelles de l'espace, avec son corps de rêve d'Apollon, Il pourra parcourir les plages de Miami. On ne va pas perdre plus de temps, on va passer tout de suite à la couleur. C'est parti. Donc, la couleur est faite, donc je vous laisse admirer ce puissant extraterrestre au corps de dieu grec. Je lui ai fait un petit tatouage Bud sur le torse pour le rendre un peu plus viril. Je lui ai fait un petit short de muscu, des chaussures. Le mec, il a tout défoncé à la salle. Thibaut InShape, il est en PLS chez lui en train de pleurer. Personne ne peut rivaliser avec les muscles saillants de Bud. Et donc après un petit fond rigolo qui m'a pas pris trop de temps, hein, je vous l'avoue. Voici donc le résultat final. Bud qui va à la salle. J'espère que le résultat vous plaît et qu'il plaît à mon frère du coup, que c'est ce qu'il avait imaginé, ou peut-être même mieux que ce qu'il avait imaginé. Je pense que c'est un nouveau départ pour Bud qui va rejoindre sa planète juste en sautant, hein, pas besoin de fusée. Et Tno, tu peux remballer tes outils. Voilà, j'espère que ça te plaît. On peut passer au dessin suivant. Pour ce troisième défi, j'ai reçu le message du coup de mon meilleur ami. Alors de sa part, je m'attendais vraiment à tout et n'importe quoi, un truc complètement perché et débile. Et je n'ai pas été déçu, puisque le thème, c'est le combat entre un ours et un pélican. Alors, pour vous, ça vous parlera pas, mais c'est une private joke entre nous, donc ça ne m'étonne pas de sa part. Eh bien, c'est à mon tour de ne pas le décevoir. Donc, j'ai terminé le croquis de ce dessin, donc le combat d'un ours contre un pélican. J'ai pas voulu faire un combat bestial, animal, même si ce sont deux animaux, j'ai voulu les... Donc je leur ai donné des traits un peu plus humains, et je détaillerai un peu plus lors de l'ancrage, donc ne perdons pas de temps, c'est parti. Donc l'ancrage est fait, alors on peut donc voir qu'ils ont tous les deux des traits assez humains. L'ours, je lui ai mis une espèce de ceinture d'explosifs à la kamikaze, au cas où il perd le combat, comme ça il emporte son adversaire avec lui, et une espèce de poing américain pour lui tataner la face à cette saleté de pélican. Et le pélican, je lui ai mis une espèce d'œil crevé avec un bandeau. Il fume le cigare, hein, parce que quand on est un pélican, on a du flouze à claquer. Hein. Et puis il se bat avec des sailles, hein, qu'il a sûrement dû emprunter à Raphaël des Tortues Ninja, hein, c'est de son poteau. Donc voilà, un combat à mort entre ces deux animaux. Qui va gagner J'espère qu'ils vont y passer tous les deux. On va passer à la couleur pour la fin de ce challenge. Donc la couleur est terminée à présent. Alors j'ai mis des petits traits tout autour pour faire un petit style un peu comme dans les mangas pour signifier qu'il y a de l'action. Donc voilà, la couleur est faite, mais je trouve le résultat un petit peu blanc, le fond un peu vide. Et je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais mettre comme truc un peu rigolo. Alors j'ai pensé à une espèce d'image de guerre civile avec des explosions et tout, un peu en décalage avec ce combat d'animaux un peu osef. Donc voici le résultat final. Donc j'espère qu'il vous plaît, j'espère qu'il te plaît à toi mon pote, que je ne t'ai pas déçu dans ta demande assez loufoque. Donc voilà, un combat d'anthologie que même les plus grands se souviendront. Hein, même le combat Luke contre Dark Vador, c'est de la pisse de chat à côté de ce combat presque fratricide entre ces frères animaux. Voilà, j'espère que le combat des titans vous plaît, plus que Samy contre Arthur. On peut passer donc au dessin suivant. C'est parti. Pour ce quatrième dessin, je donc reçois une nouvelle demande qui est mes poupées qui tentent de capturer la reine des fées. Alors, ça vient d'un de mes amis qui aime beaucoup confectionner des poupées. Donc voici une image qui apparaît de quelques modèles qu'il aime faire. Et donc, qui tente de capturer la reine des fées. Alors, je ne sais pas ce que cette pauvre fée leur a fait. En tout cas, ils leur en veulent apparemment. Donc, c'est parti pour tenter de dessiner cette demande. J'espère ne pas te décevoir, mon pote. C'est parti. Donc voici le brouillon, donc ça représente à peu près ce que je vais essayer de retranscrire. Donc la reine des fées est au sommet d'une espèce de tour de roche, d'une petite montagne dans une grotte, où il y a toutes les poupées de mon ami qui essaient de grimper avec leur grappin là, de monter pour la capturer. Donc envoyez des dons si vous voulez sauver cette pauvre fée. On va du coup passer à l'ancrage pour voir à peu près ce que ça va donner. Je vous montre ça dès maintenant. Donc l'ancrage est fait, donc on peut voir à peu près
les traits un peu plus fins, un peu plus affinés. Donc la fée, je me suis un peu inspiré de la fée Clochette, sauf pour la coiffure, voilà. Donc une espèce de robe en feuilles et son air choqué, triste, personne peut la sauver. Et je pense qu'elle va finir au bûcher ce soir. Les poupées, bah, je me suis inspiré du coup de la photo que m'a envoyé mon pote. Donc pour les couleurs, je suis assez libre puisque le dessin est en noir et blanc. Donc je vais faire un truc un peu coloré puisque j'aime bien mettre à peu près toutes les couleurs. On va voir ça tout de suite dans la coloration, et pour celui-là, je me suis donné, vous allez voir ça tout de suite. Le dessin est à présent terminé, j'ai passé beaucoup de temps sur la coloration, je me suis vraiment amusé, j'ai cherché tous les petits outils qu'il pouvait y avoir sur l'application que j'utilise. Alors, j'ai jamais fait un dessin qui m'a pris autant de temps sur cette tablette, après tout je débute, mais donc voici le résultat final. Les poupées de mon ami qui tentent de capturer la reine des fées. Je me suis vraiment amusé avec les jeux de couleurs, ça m'a pris beaucoup de temps, j'ai un peu galéré je vous avoue. Ça m'a pris toute une journée de le faire, entre les pauses au boulot. Le plus dur ça a été de gérer les couleurs et les calques, pour ceux qui connaissent un peu comment ça fonctionne sur les tablettes. Bon je découvre, hein, je pense que je vais m'améliorer plus tard. Mais j'en suis assez fier et j'espère qu'il te plaît mon pote ce dessin et qu'il vous plaît à vous aussi. On va passer du coup au dessin suivant, qui je pense va me faire bien galérer. On va découvrir ça maintenant. Donc pour le 5e dessin, j'ai demandé à quelqu'un qui n'est pas n'importe qui, j'ai demandé à ma chérie de me demander un thème, et je crois que c'est l'amour vache entre nous parce qu'elle m'a pas du tout épargné, je crois que c'est le plus difficile qu'elle m'a demandé. Donc elle m'a demandé un combat de regard avant le duel entre un centaure ailé portant une grosse épée contre une femme scorpion avec des écailles et des cheveux de méduse portant une lance elfique, le tout sur de l'eau avec leurs reflets. Rien que ça. Vous comprenez ma souffrance, je pense, c'est celui où j'ai passé le plus de temps. Mais restons étape par étape, on va commencer par le brouillon qu'on va découvrir dès maintenant. Donc je vous présente le croquis de ce dessin. C'est le croquis qui m'a demandé le plus de temps. Quand je l'ai fait, je me suis dit que j'arriverais jamais au bout. C'était assez compliqué déjà de dessiner des humanoïdes avec des corps d'animaux. Bon, encore le cheval, ça passe, mais alors le scorpion, j'avais jamais dessiné de scorpion de ma vie. Donc c'était assez galère, j'ai vraiment passé pas mal de temps dessus, et surtout que je ne voulais pas décevoir la personne qui m'a demandé ce dessin. Donc on va passer directement à l'ancrage que je vous laisse découvrir. C'est parti. Voilà donc le dessin ancré, donc on peut voir les traits des personnages et à peu près à quoi va ressembler le dessin final, même si on est très loin de la fin. Je savais que pour ce dessin, je voudrais essayer quelque chose de plus réaliste et avec des reflets, bah déjà pour l'eau, mais aussi pour l'épée par exemple, donc quand même demander un petit peu plus de travail. Mais bon, c'est aussi pour ça que je fais ce challenge, c'est pour essayer de m'améliorer et de découvrir toutes les possibilités de ma tablette. Donc, c'est parti pour la coloration. Donc voici le dessin tout colorié. Là, j'étais justement en train à ce moment-là de finir de colorier les personnages en mettant un petit tatouage à mon centaure. Il ne reste plus qu'à faire le fond, donc le décor. J'ai voulu faire un ciel un petit peu orageux avec du coup de l'eau sur le sol, un petit peu comme dans les limbes qu'on voit dans les jeux Zelda, par exemple dans Ocarina of Time ou Skyward Sword. C'était un peu ça qui me venait à l'idée quand je le faisais. Pour le reflet, j'ai vraiment galéré, je me demandais pourquoi je n'y arrivais pas, je me disais mais pourquoi a-t-il fallu qu'elle choisisse ce genre de demande, mais je me suis accroché et je suis assez content de ce que j'ai fait au final, donc j'espère que ça te plaira autant qu'à moi. Et également à vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et des conseils pour m'améliorer, pour faire des reflets, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait nulle part, que ce soit en dessin papier ou graphique. Donc voici le résultat final, le combat des titans, peut-être même plus impressionnant que le combat d'ours contre pélican, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires. J'espère qu'il vous plaît, moi je suis assez content, vu le temps que j'ai passé dessus, je suis assez content de moi. Puis c'était le dessin le plus compliqué de la liste, donc après celui-là, pour moi, les autres c'était qu'une formalité. On va donc passer au 6e et avant-dernier dessin, je vous laisse découvrir tout de suite. Pour le 6e thème, un de mes amis du coup m'a forcément envoyé une nouvelle proposition qui contraste beaucoup avec la précédente, puisque c'est simplement le Joker qui rit. Voilà, c'est le Joker qui rigole, voilà. Donc c'était pas très compliqué. Et d'ailleurs, je trouvais ça un petit peu simple.
un peu trop simple à mon goût, du coup j'en ai rajouté quelque chose du coup. J'ai donc fait, bah, vous le verrez sur le croquis que je vous présente, le Joker, qui fait un placement de produit pour le jus de fruits Joker. Eh oui, d'où la subtilité, j'espère que j'ai perdu personne. Donc voilà, du coup, pour moi le thème est respecté, puisque le Joker rigole, mais il y a 2 Jokers du coup, je trouvais ça un peu rigolo, puis... je sais pas, on imagine assez rarement du coup le Joker qui ferait un placement de produit, donc je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas, faut bien se rentabiliser hein, quand on est un génie du mal. Donc voilà, donc le dessin est ancré, vous pouvez le voir à présent. Il ne reste plus qu'à faire la couleur, je vais m'y atteler tout de suite. Et voilà donc notre clown prince du crime en train de faire un placement de produit avec sa bouteille de Joker et sa petite marionnette. Donc voilà, c'est la mascotte du jus de fruits, je sais pas comment il s'appelle. Et du coup avec ses petits rires en fond, je me suis beaucoup attardé sur les cheveux, je voulais lui donner une coupe un peu originale, et également sur les ombres autour et dans les yeux, je voulais donner un regard vraiment expressif. Bah, après tout, hein, c'est le Joker, faut que je lui rende hommage. Donc voilà, j'espère que ça te plaît ce dessin mon pote, qu'il est à la hauteur de tes espérances. 6 dessins, il en manque un, on passe d'un coup au dernier dessin qui signera la fin de ce challenge. C'est parti. Et on finit ce challenge sur une touche de légèreté, puisque le dernier dessin est vraiment un des plus simples à réaliser. Il s'agit tout simplement de monstres d'Halloween rigolos. Donc en plus d'être assez simple, ça laisse libre cours à mon imagination, puisque je peux dessiner à peu près tout ce que je veux, tant que c'est dans le thème Halloween et rigolo. Donc vous allez voir tout de suite, je vous présente mon croquis du coup. Donc voilà, j'ai mis une espèce de petite équipe de monstres qui fait un petit selfie du groupe, donc le soir d'Halloween, hein. Après avoir raquetté tout le monde de leurs bonbons, eh ben on prend un petit souvenir, hein, normal. Donc voilà, mes monstres sont ancrés. Donc on a un vampire, un monstre de Frankenstein, un fantôme, un loup-garou, une sorcière, et une grosse citrouille évidemment, hein. Halloween sans citrouille, c'est pas vraiment Halloween. Pour la couleur, c'est vraiment allé vite. Bah comparé au dessin numéro 4 et 5, c'est vrai, je sens vraiment pas le temps passer. Donc pour le dernier, donc voici le dessin finalisé. Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que ça te plaît, toi personne qui m'a demandé ce dessin, qu'il est à la hauteur de tes espérances, que c'est ce que tu attendais, que tu as envie d'adopter un de ces monstres trop choupis. Et la fin de ce dessin signe également la fin de cette vidéo dessin challenge. J'espère que le concept vous a plu. Moi je découvrais un petit peu cette manière de dessiner et cette manière de faire des vidéos, hein. Donc double découverte, rien ne va plus. Je découvre la vie. Donc soyez indulgents avec moi s'il vous plaît. Je ne suis pas encore professionnel là-dedans et je ne compte pas le devenir tout simplement. Donc voilà, dès que j'ai une petite envie de faire une vidéo spéciale, eh bien je la posterai, mais n'attendez pas une vidéo toutes les semaines, ça n'arrivera probablement jamais. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire quel dessin vous avez préféré et lequel de mes amis a le meilleur goût. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. A bientôt tout le monde!